jour 80. El Chalten, avec un bel arc-en-ciel. Toujours pas mal de vent. Et on voit toujours pas le Fitzroy. À l'hôtel là j'ai rencontré un des deux motards là. Il m'a dit qu'ils allaient à El Calafate aujourd'hui, c'est plus ou moins mon plan aussi, pour aller voir le Perito Moreno. Et il m'a proposé d'aller avec eux. Et ils m'ont dit qu'ils partaient entre 7 et 8 heures, donc je me suis levé à 7 heures. Là il est 8h12, aucun signe. Moi je suis prêt. Donc voilà, dès qu'ils sortent, je leur dis que je vais avec eux. Là on est à El Calafate et j'ai retrouvé les Équatoriens. Voilà. Marrant, on avance tous ensemble.
jour 81. Je suis à une station-service. On s'est donné rendez-vous avec les deux autres avec qui j'ai déjà roulé hier. On va aller jusqu'à Rio Gallegos ensemble. Ils m'ont proposé de les suivre. Ils ont loué un appart là-bas. Et en arrivant à la station, je suis retombé encore sur les Équatoriens. On a encore bien causé. Eux, ils vont à Puerto Natales. Ils font la boucle pour aller au Ushuaia un peu dans l'autre sens. J'hésitais entre les deux options, mais ça m'aurait bien plu de les suivre aussi, mais j'avoue qu'eux, ils roulent vite quand même. Je préfère prendre un peu plus mon temps. Voilà, on se reverra sûrement à Ushuaia, enfin sur la route, vu qu'on va en sens opposé sur la boucle. On est arrivé à Rio Gallegos vers 13 h. Et à 14 h, on s'est dit, oui, encore le temps, donc on a refait 130 km. 130 km à peu près, pour venir voir le kilomètre 0 de la route 40. Puis après, on va aller là-bas, normalement il y a des pingouins. Donc voilà. Puis après, on retourne à Rio Gallegos, donc 130 km. C'est que de la piste. On l'a fait un peu vite, hein. Mais bon. Voilà. Et puis demain, on ira un peu plus au sud, normalement. Jour 82. Je suis toujours avec Jorge et Maxi. Et là, on va passer deux frontières. Une pour aller au Chili vite fait, puis une autre pour retourner en Argentine à Terre de Feu. Et normalement ce soir, un peu tard parce qu'il y a quand même pas mal de routes. On est à Ushuaia. Et il y a du vent toute la journée, hein. Il y a des rafales à 60 km/h et plus sur tout le trajet. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Là il fait pas très beau, mais il devrait pas trop pleuvoir. Et voilà, hein. On va aller doucement.
On est à 50 km de Ushuaia. Et il fait enfin super beau. Les paysages ont vachement changé. C'est plus de la vieille pampa pourrie avec 1 milliard de vent. Et ouais, il y a moins de vent, donc c'est vraiment cool. Et ben ça y est, après le Machu Picchu qui était le point le plus au nord de mon trajet, voilà, on a atteint le point le plus au sud. Alors qu'est-ce que c'est compliqué pour venir ici? Il y a du vent de tout le long, mais bon, les 50 derniers kilomètres, ils valent vraiment le coup. C'est super beau, je m'attendais pas du tout à de la végétation comme ça. Super beau. Ça vaut vraiment le coup de se taper tous ces kilomètres. C'est Yama, le cigare de la victoire. Si. La cigarette de la victoire. Te está prendiendo el puro. Le cigare de la victoire. À Ushuaia. Yes. Jour 83. On est arrivé à la fin de la route, la fin du monde. Voilà, la route 3 commence ici. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est beau. ¿Mira qué? Hein? ¿Cómo? Bordel de merde. ¿Bordel de mierda? Qu'est-ce que c'est beau. Un mec qui est avec nous à l'hôtel, donc il est à Ushuaia évidemment puisqu'on est là, et il va avec ça en Alaska. En Alaska, bordel de merde. Jesus.
C'est la première marche que je fais en quasi 3 mois, donc ça fait du bien. Jour 84. Là on visite un musée à Ushuaïa, musée maritime et des prisonniers visiblement. Cárcel del fin del mundo. Ça caille. Il fait méga froid. Ils n'ont pas envie de faire un crime, hein.
Dernière soirée à Ushuaia. Du coup c'est un peu de salade pour faire genre. Mais il va surtout y avoir de la barbaque. Brésil, Mexique, Autriche / Colombie, Argentine, Argentin, Suède, Colombie, et la France. Jour 85. On va partir d'Ushuaia. Et moi je vais faire la route avec Guillermo, un Brésilien. Et Jorge et Maxi, eux, ils partent maintenant. Et ben voilà, on est à 2 heures de Punta Arenas. Et bon, on s'arrête là pour la nuit, parce que c'est un endroit où il n'y a pas du tout de vent, là, c'est vraiment bien. Je suis avec un Brésilien qui s'appelle Guilherme. Hola, hola Guilherme. Hola. Et il a un truc très bizarre sur sa moto. On dirait une antenne.
mais c'est pas une antenne. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. Parce qu'au Brésil, apparemment, il y a beaucoup de câbles tendus sur la route. Et du coup, ce truc-là, ça sert à choper le câble et le petit truc en haut, il y a des mini rasoirs et ça le coupe. Et ça évite de te faire décapiter quand tu roules. Voilà. C'était l'anecdote du soir. Jour 86. Bon, la nuit a été un peu venteuse, il y a un peu plu, mais là ce matin ça va, ça s'est calmé, donc tout est au sec, c'est très bien. Et là il y a juste 2 heures de route aujourd'hui pour aller à Punta Arena. Et je vais essayer de trouver un pneu arrière, parce que le mien, j'ai fait que 8000 km, mais il est déjà un peu usé. Donc voilà, c'est le programme de la journée. Voilà, j'attends une petite heure. On va changer le pneu. Et Guillermo, lui, il y va. Il a des amis brésiliens sur la route, alors il les rejoint. Ciao Guillermo. Ciao Julien. Buen viaje. Abrazo. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. Nos vemos en la ruta. Sí, nos vemos. Ciao. C'est super beau ici. Voilà. Un pneu tout neuf. Et équilibré pour une fois.